Alain, propos d'un Normand. Les uns disent que la religion est vraie, d'autres disent qu'elle est fausse. Peut-être faudrait-il dire que la religion n'est ni vraie ni fausse. Le vrai et le faux se rencontrent soit dans nos raisonnements, soit dans notre connaissance des objets. Dans le raisonnement, le faux, c'est l'absurde, c'est-à-dire ce qui veut nier ce qui a été d'abord affirmé. Par exemple, si je pose que tout alcoolique est irresponsable, et que Pierre ou Paul est alcoolique, il faut maintenant que j'affirme que Pierre ou Paul est irresponsable, sans quoi je tombe dans l'absurde, voulant nier et affirmer en même temps la même chose. Seulement, je puis nier le principe. Tout alcoolique est irresponsable, ou encore nier que Pierre ou Paul soit alcoolique. Alors je pourrais nier, sans absurdité, que Pierre ou Paul soit irresponsable. On peut comprendre par cet exemple ce que c'est que l'absurde, et qu'une proposition n'est jamais absurde à elle toute seule. Elle est seulement insolite ou dépourvue de sens. Une proposition n'est absurde que si l'on veut la rapprocher de quelques autres propositions dont on voudrait la déduire. Le tout est donc de choisir convenablement les autres propositions. Dans les sciences exactes, on démontre que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Il est absurde de vouloir le nier et de vouloir conserver en même temps la notion du triangle d'où on est parti pour démontrer cette proposition. Mais il ne faudrait pas croire que cette absurdité soit quelque chose d'absolu. Choisissez une autre notion du triangle, comme par exemple la notion d'un triangle tracé, non plus sur un plan, mais sur une sphère. Alors il ne sera plus vrai que la somme des angles d'un triangle soit égale à 2 angles droits. D'après cela, si un théologien déraisonne, posant par exemple que Dieu, qui est infini, a des yeux et de la barbe, je dirais hardiment que ce qu'il avance n'est pas vrai. Mais il n'en résulte pas que ce soit faux. Si un autre théologien pose en principe que Dieu ressemble à l'homme, alors il en résultera que Dieu a des yeux et de la barbe. Tout dépend donc de la subtilité du théologien. Là-dessus, vous direz, mais quand il raisonnerait très correctement, cela ne prouverait pas qu'il raisonne sur des objets réels, sur des objets qui existent. C'est vrai. On constate l'existence de quelque chose, c'est-à-dire qu'on la voit, qu'on l'entend, qu'on la touche, qu'on la mesure. Or, le théologien est-il capable de nous faire voir, toucher, entendre, mesurer ce sur quoi il prétend raisonner? Voilà la question. Or, voyez à quel point il se reconnaîtra lui-même dépourvu de toute preuve de ce genre. Ce qu'il dit est réel, c'est quelque chose qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni mesurer. Il l'avouera lui-même. Car, remarquez-le bien, un homme guéri par un bain froid, ce n'est pas Dieu. Ce n'est, si l'on accorde au théologien autant qu'il demande, qu'un fait inexpliqué. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que cet homme était malade, puisqu'il s'est baigné, et qu'il est maintenant guéri. Vous dites, vous, théologien, que c'est Dieu qui l'a guéri. Montrez-moi Dieu. Je ne vois qu'une plaie et une cicatrice. Mais il me pousse encore. Il me dit, laissez parler votre cœur, vous sentirez Dieu. Je ne dis pas non. On peut sentir de 1000 manières. Ce que je sais bien, c'est que ce n'est pas le cœur qui décide de ce qui est et de ce qui n'est pas. Le cœur décide de ce qui plaît ou déplaît. Il me plairait, je suppose, d'être riche. Suis-je riche pour cela? Ne dites donc pas que la religion est vraie ou fausse. Dites qu'elle vous plaît ou qu'elle vous déplaît. 19 août 1910.